Avec 314 557 électeurs inscrits et plus de 1700 bureaux de vote, selon Elecam, la région du Sud occupe une place stratégique dans le dispositif électoral national. À l'approche du scrutin du 12 octobre 2025, Ebolo va à Vipré, vendredi 10 octobre, au rythme du grand meeting de clôture de la campagne du RDPC. Militants et sympathisants venus des 4 départements de la région ont massivement répondu à l'appel du parti, réaffirmant leur soutien au président sortant Paul Biya. À la tribune, le ministre Jacques Famendongo, président de la commission régionale de campagne, a invité les électeurs à rester fidèles aux valeurs de stabilité, de paix et de continuité, tout en dénonçant les promesses de l'opposition, qualifiées de démagogiques et irréalistes. Nos équipes ont respecté minutieusement les hautes prescriptions de M. le Président de la Commission nationale de campagne, qui a recommandé une approche de proximité absolue. Elles ont palpé et ausculté chaque hameau, chaque village, chaque quartier, chaque bloc, chaque maison, chaque personne. Il n'est pas jusqu'aux zones hostiles ou somnolentes qui n'aient été approchés, rassurés, persuadés, convaincus et séduits par la force de nos arguments. Le moment fort de cette mobilisation fut l'intervention de l'émissaire du candidat Paul Biya, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Il a salué la mobilisation exemplaire du Sud, assurant qu'il transmettrait au chef de l'État le message d'un peuple uni derrière son leader. Joseph Dione Ngouté a également souligné l'importance pour la région natale du chef de l'État de continuer à faire bloc autour de sa candidature. Nous en appelons à la vigilance et à la responsabilité de tous. Aucune élection n'étant jamais gagnée d'avance, nous devons veiller individuellement et à une participation massive des électeurs au scrutin du dimanche 12 octobre 2025 dans la sérénité. Nous devons leur rappeler de faire le seul bon choix, celui de la concrétisation des grandes opportunités générées par la région du Sud et de la poursuite des grands chantiers pour le bien-être des populations urbaines et rurales. Celui de la grandeur, de l'espérance, en somme, le choix de Paul Biya, notre candidat. La dynamique s'est poursuivie à Zouétélé dans le Dja et Lobo, où les populations ont, là aussi, massivement répondu à l'appel du RDPC. Les responsables locaux ont salué un leadership respecté sur la scène internationale, incarné par un président présenté comme un artisan de la paix et un garant du vivre ensemble au Cameroun. Sous la houlette de Mukulu Mvondo Akam et du ministre Georges Elanga Obam, la campagne s'est refermée dans une ambiance d'unité, de confiance et de mobilisation totale. Je retiens qu'une des raisons principales est que le président est un artisan de la paix. Et cette paix nous donne le vivre ensemble qui permet à nos différentes communautés de coexister pacifiquement. Le président de la République est le seul, en tout cas l'un des rares, qui parle d'égal à égal avec tous les chefs d'État du monde entier. Du chef-lieu régional aux localités périphériques, le Sud a affiché une mobilisation totale, prête à offrir une victoire éclatante à son candidat, le président sortant Paul Biya, lors du scrutin du 12 octobre 2025.